Bienvenue, chers Berkinautes, bienvenue à ce nouveau programme de Berkivo. Alors, on va commencer par le chapitre 1. Non. Kriwo, c'est quoi? C'est quoi Kriwo? Bon, ok. Et Kriwo à Berkivo. Rien, Kriwo, ok. Et tous ces noms sont une évolution de mon identité sur le net. Alors, Verki. Commençons par le concept de Verki. Verki, Esperanto, c'est créativité scientifique et artistique ou littéraire. Ok. Pourquoi Verki? Verki, ok. Créativité. Moi, d'être streamer, bon, tout ça. Et je faisais du théâtre, j'étais acteur. J'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais des petits poèmes, bon, j'écrivais, non bon, encore j'écris, mais peut-être pas autant que l'époque où je cherchais des mots en espéranto, etc. Et bon, Verkiria, le règne de la créativité, voilà. C'était le nom de la première chaîne en espagnol, ok, que j'avais faite. Et Kriwo, c'était la version française. Kriwo, alors c'est quoi Kriwo? Commençons par ça. Cri, attention, alerte sur région déjà fin. Ok. Bon. Stargate, c'est une série que j'aime, qui m'a inspiré. J'ai fait beaucoup de fanfiction. J'écris de la science-fiction un peu grâce à Stargate. Ok. Et bon, cri. Et non, ils disent beaucoup les Jaffa crient, non? Bon, les Jaffa et les Goa'uld, que ce sont les premiers ennemis de Stargate, après le film. Après, on parlera un peu sur la partie créativité du film, surtout pour donner support à les concepts que je vais expliquer, ok? Petite parenthèse déjà fait, et bon, alors j'ai et vous de Doctor Who, série avec beaucoup de créativité. Doctor Who, c'est pour moi beaucoup de créativité. Par exemple, il crée des êtres guerriers à partir d'une patate, par exemple, une pomme de terre, voilà. Et parfois, le docteur ou un autre personnage fait la blague. L'homme patate ou l'homme pomme de terre, voilà. Et bon, c'était là. Et depuis là, alors, aussi, Doctor Who, personnage mystérieux. Non, il apparaît très mystérieux. On sait des choses sur Doctor Who, mais on sait pas tout. Ok, on connaît petit à petit, mais on sait pas toutes les infos. On ne connaît pas son vrai nom, etc. Et vous, ça sert un peu à porter ce mystère, non? Ce mystère-là, ok. Donc, Verkiwo, finalement, c'est ça, c'est la créativité, mystère, bon, un peu unir les différentes parties que j'aime, non? Alors, Verkiwo, c'est le fun,
à travers le jeu vidéo, jeu vidéo, la créativité propre ou d'autres, séries par exemple, la réflexion à travers plusieurs sujets qui peuvent nous faire créer nos histoires, et l'observation, l'admiration, regarder, s'inspirer. Ok, et par, par exemple à travers la Wikipédia, que après on expliquera sur la partie nouveauté. Ok, et bon, il naît de l'ancien concept de podcast, créativité, réflexion et observation. Ok, et il naît, bon, pas avec 2 E, pas que rien, et il naît de ce concept-là, non, aussi des anciens essais sur YouTube, non, que vous avez vu sur Crivou et sur Berkiria. Bon, on fait qu'une seule chaîne finalement en les 3 langues, français, catalan et espagnol, mes 3 langues, les langues que mieux je connais, ok. Et bon, ça naît de tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il va avoir sur le et quel est le contenu de Crivou? C'est sûrement une question que vous posez. Et 1. Une nouveauté, la chaîne, le blog, vertigo.wordpress.com, etc. Bon, toutes les nouveautés sur mon activité sur le net surtout. Ok, et bon, partie 2, ce sera la créativité littéraire, des concepts et idées pour créer nos histoires. Ok, ça va être des infos, des petites pilules, un peu expliquer ma vision des outils qu'on peut utiliser pour créer nos histoires, non, des idées, des concepts, une petite aide à la créativité, non. 3. Réflexion. On va réfléchir sur divers sujets. Exemple, Lego, qu'on avait testé au seul chapitre de Crow. Ok, on avait testé, ok. J'avais fait un premier chapitre de Crow sur iVoox, ok, qui a eu 0 écoute, je pense. Bon, il faudra que je révise. Mais à mon avis, ça continue de la même façon. Surtout que j'ai enlevé l'accès à ce sujet. Mais bon, on avait parlé de Lego, Lego équilibré, Lego, le super ego, bon, tout ce sujet, ok, toutes ces réflexions. Et 4 observations, séries, livres, Wikipédia, etc. Ok, on parlera un peu des choses à voir, les choses à admirer. Ok, ça sera plus ou moins cette structure. Ça peut changer entre différents chapitres de Vertigo, mais ça va être tout ça ce qu'on va mettre en œuvre. Ok, je vais changer
truc. Là, on va... qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une histoire? Ça sera la partie 3 de cette vidéo. Ok, on change de sujet, on change de truc. On va au chapitre 1, nouveauté. Ok, chaque fois dans Créer Verkivoo, on aura les nouveautés. Nouveauté de la chaîne, nouveauté du blog, etc. etc. Pour cela qu'on va accéder directement au blog. C'est notre support, ok. Et voilà. Nouveauté, on va accéder. Ça, c'est ça que vous voyez. Ouais. Bon, là, j'explique un peu. Ok, Verkivoo, si vous voulez, dans la première page sur verkivoo.wordpress. Après, vous avez bon l'accès aux chaînes, le streaming et les vidéos. Vous avez le planning des streams. Ok, vous avez accès direct où je fais les streams. Et bon, vous avez le calendrier des streams. Là, on est ici, le 16 octobre, Créer Verkivoo. Ok. Là, bon, il va disparaître des trucs. Mais bon, ça va changer un peu. Ok. Et bon, cette semaine, il y aura 5. La dernière semaine, pour faire la transition. Hop, on fera Bus Simulator 18 en catalan et en espagnol. Bon, la semaine prochaine, on fera Transport Fier 2, comme vous voyez, et on fera Bus Simulator 18 le samedi, ce samedi, ok. Et la semaine d'après, Nairi et Bus Simulator 2 18 en catalan et en espagnol. Ça, vous verrez tout. Et après, on change complètement les structures des lives, des streams, et on va depuis le 5 novembre. Okay, bon, là, il faut que je change. Ok, j'ai oublié de modifier, mais c'est tout le lundi. Ok, là, les dimanches de 5h30 à 7h, Créer Verkivoo, bah, là, ce qu'on est en train de faire, voilà, chaque semaine dans une langue différente. La même chose pour vous, Verkitoot, quand on fera les lundis de 5h30 à 6h30. Et bon, là on doit changer. Ok, ça sera de 7h30, 7 à 8, ok, plus ou moins. Ouais, là je vais changer, je vais le changer. Comme ça, on fait ça, on change en direct. Ok, vous verrez le changement. Comme ça, on met à jour toutes les pages. Désolé, problème de direct, mais parfois sur le direct, on voit les erreurs, genre des informations. Hein. Je peux pas le modifier comme ça. Il faut que je modifie sur le Word. On va changer. Vous verrez comment je change sur le Word. Word. Hop, là. Hop, vous voyez le Word. Hop. Là, c'est pour faire la capture d'écran. Hop. Et là, il faut changer 19h à 20h. Parce que vos transports. Et c'est le lundi. Hop. Comme ça, on modifie. Hop. Et on modifie en direct. Vous voyez, on simplifie. Parfois, faut pas se compliquer la vie. Ok. Là, c'est correct. Ok. On change. On va faire la capture d'écran. Ouais. Et après, on va monter l'image sur le bloc. Hop. On sélectionne, hop, et on ferme. Hop.
On sauvegarde. Et bon, on revient sur là. Ok. Et là, ça va changer. Vous verrez le changement en direct. Plus ou moins. On va monter l'image. La mise à jour. Là, ça va. C'est correct. Ok. C'est correct. Hop. Et on ferme. Et on revient. Et on met à jour. Hop. Non, je ne mets pas à jour. Connard. On va fermer tout ça. Et on va ouvrir une nouvelle fenêtre d'incognito. Non. C'est ici. Il faut que tu ailles. Hop. Là. Ok. On revient sur le planning. Désolé, les amis. Sur le planning. Ok. Là. C'est mis à jour. Ok. 8 heures. Et depuis janvier et les 3 premières semaines de février, on va tester une autre formule. Faire chaque semaine une langue. Le dimanche, on fera de 5h30 à 7h. Ça c'est fixé. Écrit Verkivou. On verra. Et après, on fera les lundis de 5h30 à 7h30. Ouverture, un petit jeu. Demi-heure, 1 heure. Et Verkivou transport, par exemple, transport fiber. 1 heure, 1h30. On verra. Et après de tous ces essais, on fera une semaine de repos. Je vais réfléchir sur comment distribuer, mais je pense que ça va être comme ça. Okay. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Les playlists. Okay. Là, il y aura le cri Verkivou. Par exemple, le cri Verkivou en catalan. Bon, on accepte. Et on accède directement. Mais on accède directement. Dans Verkivou Explorer, nous avons la visite au musée Wamétrique de Marcolet FJC. Là, le jour de la semaine qui apparaît les nouveaux chapitres. Il faudra que je vérifie s'il y a des chapitres finis. Là, c'est ce qu'il y a plus ou moins prévu. Bon, là, vous avez les directs, okay, les streamings, mais on n'a pas encore les chapitres sur cette liste. Okay. On fera les normes pour faire de la pub sur la chaîne. Pour l'instant, je le fais en espagnol. On a les enquêtes en français. Okay. On a ces deux-là. On a l'enquête 1 sur les Amazon Games qu'on a joué. Et c'est une question pour vous. Est-ce que vous jouerez par exemple Art of Fighting peut-être de temps en temps, Cross Pilots aussi, Crown Fighters peut-être aussi. Last Blade, non, je jouerai avec fréquence par exemple. Et par exemple, Kizuma Encounter, non. Et là, si vous aimeriez un autre gameplay de ces jeux, de tous ou aucun, que vous choisissez par exemple. Hop. J'ai oublié l'option aucun. Désolé. Mais bon. Je vais changer ça en direct. Désolé. Aujourd'hui, c'est les petites corrections. Mais bon, parfois, il faut le faire. Voilà. Hop. Et là, on ajoute
aucun de ces jeux. Hop, on ajoute, on enlève et on met à jour. Et sûrement, il va apparaître. Ouais, bon. Et voilà, vous avez l'option aucun de ce jeu, comme ça, vous pourrez envoyer l'enquête. L'autre enquête, et formule de stream. Ok, vous avez vu que j'ai testé plusieurs options et jusqu'à février, je teste plusieurs options. Et vous pouvez lire, bon, chaque horaire un élément concret, comme j'avais fait au début. Ok, par exemple, Loom les dimanches, les samedis prime gaming et les dimanches à la soirée, c'était transport fever par exemple. On changeait que de langue. On a la formule actuelle, que c'est chaque semaine la même chose, mais chaque langue a son horaire. Par exemple, le lundi, on a français, le dimanche, on a espagnol, et les vendredis, on a catalan. Et ce qu'on va tester depuis surtout depuis janvier, chaque semaine une langue et on fait 2 heures de jeu. Bon, c'est à l'envers, mais bon, vous comprenez. 2 heures de jeu ou 1 heure et 1 heure et demie de cri vers Kivu. C'est à l'envers, mais peu importe. Vous comprenez le délire. Vous allez les et là vous aurez sur cri vers Kivu ce qu'on fera ici. Par exemple sur l'espagnol, on a les petites notes, les notes qu'on a fait, on a l'accès à la vidéo pour voir en YouTube et bon les différents concepts qu'on a, c'est les accès à l'enquête, l'accès à un contact, okay, que c'est ici. Et on a rempli. En français, bon, on a mes écrits, mes fonds. Bon, pour l'instant, on a mes fanfics, que c'est la seule chose qu'on a. Et on a Stargate Tarus, c'est mon fanfic de Stargate. Et on a bon, des tests qu'on peut ajouter. Là, le premier chapitre de Stargate Nazca, il faut que je traduise les autres, car dans l'origine, j'avais fait en espagnol. La Wikipédia, les chaînes YouTube qui sont intéressantes, okay, par sujet, sujet train, sujet Stargate, importantes. Bon, ces deux-là aussi sont importantes. Celle-là, c'est très intéressante. Et bon, là, c'est une découverte intéressante qu'on a découvert grâce à Stargate Initiative. Jeux vidéo, bon, vous voyez, histoire, nota bene, etc. Réflexion, là, c'est très intéressant. Là aussi, c'est un peu chose semblable que ferait sur la réflexion. Pas de la même façon, pas avec le même temps, ok. Et là, j'ai mis Stargate au lieu de Star Trek. Bon, c'est dingue. Bon, je corrige ça, mais c'est Star Trek Historia. C'est pas Stargate Historia, c'est Star Trek. Après, bon, on corrige maintenant, comme ça, ce sera fait. Et vous me verrez. Bon, je corrige très vite. Désolé, les amis, pour autant de corrections, mais il faut que la Wikipédia soit correcte. Très correcte. Et bon, je vais mettre à jour. Hop, 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 série. Hop. Star Trek. Hop, je mets à jour. Bon, je vais laisser le panneau de bord du bloc. Bon, et se mettra à jour un jour, un de ces jours. Pourquoi? Bon, il se mettra à jour. Voilà. Talent, science, autre connaissance. Il faudrait que je fasse une section à Stargate. C'est clair.
des jouets. On fera ça, lutte contre les arnaques, sans dose, etc. Bon, vous avez plein de trucs, okay, plein de sujets, et vous avez un petit guide du YouTube Game français. Là, il y aura les sites. Pour l'instant, il n'y a rien. RPA, il y a d'autres trucs intéressants. Je sais pas. Un bar qu'on apprécie, un festival, n'importe quoi. Les contacts. Ouais, c'est tout pour l'instant sur les nouveautés. Et on va aller à la prochaine section. C'est créativité. Créativité. Hop. On va là. Et on va sur notre partie texte. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une histoire, pour écrire une histoire? Qu'est-ce qu'on a besoin? La première chose, espace et temps. Pour le créateur et pour l'histoire qu'on veut créer. On va développer ces deux concepts. Qu'est-ce que je veux dire avec que le créateur de l'histoire a besoin d'espace et temps? Il faut réserver du temps, avoir du temps pour nous, qu'on puisse être centré sur notre activité créative, non? Sur notre activité de création. Par exemple, réserver les samedis matins de 11h à midi. Non, de 10h à midi, par exemple. On sait que cet espace de temps, c'est pour ça. Peut-être pour imaginer, peut-être pour chercher sur le net ou une bibliothèque des infos sur un sujet en concret qu'on veut développer sur notre histoire. Ou imaginer, ou chercher des idées, jouer avec les idées, tester d'écrire, penser les personnages, penser des trucs, voilà. Réserver le temps et un espace qu'on sait qui ne vont pas nous interrompre, ok? On va pas rentrer et dire, hein? Par exemple, un exemple Stargate, dans le chapitre du boucle de temps, Jack O'Neill il est fatigué d'essayer de sortir du boucle et il se prend un repos. Il a été suggéré par Daniel Jackson. Et bon, on peut se reposer dans un boucle temporel. Ok, je me repose. Je vais jouer au golf par les Stargate, voilà. Et bien, Ramon, il dit, qu'est-ce que vous faites? Quelque chose comme ça, non? Mais qu'est-ce que vous faites en train de m'embêter dans le milieu de mon shrink? Non? Ils s'embêtent. Vous comprenez le sujet, non? Il faut que vous puissiez, dans ce cas-là, jouer au golf avec votre Stargate. Vous comprenez l'image, non? Et vous avez besoin de votre espace où vous soyez tranquille et ne soyez pas embêté et vous soyez à l'aise. Ne mettez pas, je sais pas, dans une sauna à écrire. Ouais. Peut-être c'est commode un petit moment, mais pas tout le temps. C'est un exemple exagéré. Ou dans une piscine. Ok, vous êtes relax, mais vous n'êtes pas à l'aise pour écrire. Vous êtes peut-être à l'aise pour imaginer, mais vous n'êtes pas à l'aise pour écrire. Okay? Pour écrire, il faut être un peu concentré, mais aussi se laisser aller, non? Il faut cette combinaison, peut-être un bar, peut-être un parc, ou une petite plage où vous savez que vous êtes le seul, un jardin, je sais pas. Chacun, il faut qu'il trouve sa place. Et par rapport à l'histoire qu'on veut créer,
c'est simple. Il faut qu'on détermine une période okay, dans notre univers qu'on va créer. Il faut que on choisisse une époque par rapport à notre univers, hein, par rapport à l'univers qu'on crée, pas par rapport à l'univers qu'on connaît. Certes qu'on fera un parallèle avec l'univers qu'on connaît, non, la préhistoire, l'histoire antique, l'histoire actuelle, notre futur potentiel, car la science-fiction futuriste, c'est ça, c'est le potentiel par rapport à la réalité qu'on connaît, ce que pourrait être le futur, ou ce qu'on voudrait que ce soit, ou ce qu'on a peur de que ce soit. Ok? Peut-être semblable au présent, avec une technologie semblable, avec un système de vie semblable. Ok? Mais ce que je viens à dire, c'est pas créer plus ou moins l'univers, ok, voir un peu l'histoire de cet univers, de cette réalité, et définir, bon, je sais pas, depuis par exemple que on va prendre, je sais pas, une série Doctor Who, par exemple. On prend depuis que juste après que la Terre soit revenue à sa place et après que le docteur est parti. Ok, le 10e docteur est parti. Et cet intervalle entre le 10e et le bon, cet espace de temps entre qu'il vient et qu'il apparaît le maître à nouveau. On peut créer des histoires, je sais pas, Torchwood, Unit, sur les Unit, okay, par exemple. On peut voir la réalité de la Terre pendant cette période. Ça pourrait être une histoire à créer, hein, une fanfiction dans ce cas-là, parce que c'est un univers créé en toute pièce, et c'est ça les fanfics. Okay. Vous avez des vidéos sur les fanfics que j'avais fait sur l'ancienne chaîne Cribou. On va pas rentrer dans le truc de fanfiction pour l'instant. Ce qu'on va parler, c'est on a parlé du temps, de l'espace-temps, ou du temps, et il faut qu'on parle de l'espace. Ok? L'espace, qu'est-ce que je veux dire? C'est, soi-disant, les scénarios où les personnages vont agir, ou les espaces qui affectent d'une certaine façon un personnage. Et si c'est une sitcom, par exemple, si on parle d'une sitcom, une série que c'est une sitcom, c'est surtout dans un appartement, peut-être sur le bar, mais c'est 2, 3, 4 places, ok? Un peu le format théâtre, un peu. Ça pourrait être que l'espace soit, par exemple, Paris, que toute l'histoire se passe sur Paris et aux alentours. Voilà. Les personnages se déplacent par Paris et toutes ces aventures seront que sur Paris. Ou sur Marseille, ou sous Bordeaux, ou sous Strasbourg, sur Lille, sur Montpellier, sur n'importe quelle ville, française ou pas, ou dans région parisienne, ou dans le Languedoc, ou dans toute la France, ou dans toute l'Europe. Ok, il faut choisir, soi-disant, l'échelle de l'espace qu'on va couvrir par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. C'est pas la même chose. Star Trek qui explore l'univers et l'échelle est plus grande. Mais parce que il y a
réellement peu d'histoires qui se passent sur Terre. Et c'est sur l'univers, non? C'est Star Trek, Stargate, Galactica. Vous comprenez. Mais peut-être, l'échelle qu'on a besoin, l'histoire qu'on veut raconter, il suffit de notre quartier, un quartier de Paris, je sais pas, le 10e arrondissement, je sais pas où il est, okay, je connais pas la map de Paris, mais je sais qu'il fonctionne avec arrondissement, voilà. Et toute l'histoire, il se passe dans le 10e arrondissement, voilà. Peut-être aux aventures, mais il se déplace pas au-delà. Peut-être toute l'histoire, c'est dans un bar. L'histoire qu'on veut raconter, ou c'est dans un parc, ou dans un édifice d'appartement, ou dans une maison, ou dans toute une ville, ou, ok, vous comprenez qu'il faut espace-temps dans l'histoire, mais aussi pour nous, pour créer. Okay. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a l'espace-temps, l'espace et le temps. Espace et temps. Voilà. On a besoin de quoi pour raconter une histoire? Premièrement, on a besoin d'idées. Idées, exemple, pierre parlante. Ou chat journaliste, etc. Non, c'est des idées qu'on peut avoir, non? Il faut qu'on délire un peu, non? Il faut parfois qu'on délire un peu, jusqu'à une idée en disant, ah ok, on va utiliser l'idée de la pierre parlante. Et le chat journaliste, on va combiner les deux dans cet exemple. Ok, par exemple, on décide que un chat journaliste cherche savoir plus sur la légende de la pierre parlante de l'Atlantide. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. On va copier ça. Ok, vous comprenez pourquoi? Parce que vous avez ces notes sur le bloc. Bon, là. Hop, non. Hop, là. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour créer une histoire? Qu'est-ce qu'on a besoin? Des personnages à travers lesquels on vit l'histoire. Pour être dans l'univers. Personnages principaux. Vous comprenez? Personnages principaux. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Par exemple, une histoire. Ouais, on peut parler de voyage dans l'espace, de l'expansion, de la découverte de la Fédération. Mais sans Kirk, sans Spock, sans Picard, sans Riker, sans Jordi, on peut pas raconter l'histoire. La même chose pour Stargate, sans O'Neill, sans O'Neill, sans Carter, sans Tick, sans Daniel Jackson, sans le général Ramon, sont ces personnages qui nous attachent, qui sont à travers lesquels on vit l'histoire. On ne peut pas vivre l'histoire. Ça pourrait être une pierre parlante. Ça pourrait être je sais pas, un arbre qui parle. Peu importe. Pourtant, c'est que ce soit un personnage auquel on est fourni une identité
et une histoire propre au personnage. Chaque personnage a son propre histoire. Qu'est-ce qu'on doit savoir de l'histoire Ok. Des éléments essentiels de l'histoire des personnages importants de la même. C'est ce que j'étais en train de dire. Par contre, il ne faut pas qu'on connaisse quand Daniel Jackson il a appris à utiliser le vélo, ou quand il a appris à conduire, ou quand, je sais pas, ou quand il a réussi son examen final d'archéologie. On ne veut pas savoir, par exemple, quand Picard était petit. Ok. Bon, il faut savoir les éléments importants, autant de l'histoire des personnages importants, comme l'histoire de l'univers où il est, et qui peut avoir de l'influence. Okay. On peut parler par exemple d'une histoire de d'un Franck qui a vécu la fin, non, on fait une histoire d'une famille de Francs qui ont vécu pendant l'existence de l'Empire romain et après sa disparition, non, de toutes les structures de l'Empire. Tout cela affecte à leur quotidien. Okay. Après, ils peuvent avoir d'autres trucs. Okay. Donc, il faut une histoire personnelle et une histoire de l'univers. Expliquer surtout comment l'histoire de notre univers influence notre personnage, non? A un effet sur ses désirs, sur ses espoirs, sur son désespoir, sur ses luttes. Ok? Tout cela, il faut. Mais il faut un élément important. Un point de rupture. Ok? On a la quotidiennité du personnage. Ok? Par exemple, on va commencer déjà à parler de Stargate. Le film de Roland Emmerich. Je crois que vous pouvez voir sur Amazon. Oui, je fais de la pub du film. J'aime trop bien ce film. Et c'est gratos si vous avez le Amazon Prime, je crois. Moi, en Espagne, c'est comme ça. Alors, un point de rupture, c'est quoi? Daniel Jackson commence et fait une conférence sur que les pyramides sont une piste d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu fous, non? Quoi ce délire? Non, mais il y a des textes qui sont plus anciens que les hiéroglyphiques, blablabla, blablabla. La salle où il était en train de faire la présentation, il commence à se vider. On va faire son point de rupture. Sans le point de rupture original. On va expliquer l'histoire. L'histoire se finit rapide. Il perd son origine des fonds, son origine, son salaire, son... Bon. Ok. Il perd sa maison, il perd tout. Il rentre dans
dans le désespoir et il finit par le suicide. Ça pourrait être une continuation, ça pourrait être qu'il finisse avec l'alcool, des drogues, qu'il entre dans une secte. Okay? Mais l'histoire se finirait plus ou moins comme ça. Le point de rupture original, c'est ta quotidienneté, tu es archéologue, tu connais pas autre chose, hein, mais on a un truc d'archéologie pour toi. Daniel, apparaît Catherine Lanford, qu'elle apparaît plus ou moins au début du film en étant une petite enfant qu'il cueille près du Stargate que trouve son père, le docteur Lanford, et prend un collier qui semble être d'or et qui représentera, etc., etc. Vous voyez, il y a un autre objet important. Exemple, collier de rein, Stargate, etc. Hein, je vais mettre comme ça, etc. Vous voyez, avant du point de rupture, on a déjà deux objets importants qui vont avoir de l'importance dans l'histoire. Stargate, vous connaissez pourquoi il est important. C'est l'objet qu'on utilise dans 10 saisons de Stargate S1, 5 de Atlantis, 2 d'Univers, bon, une d'Origins, et bon, sur Infinity et sur les deux films qui ferment la franchise de Stargate S1, Continuum et Ark of Truth, Arche de la vérité. Ok, le collier de rein, c'est surtout sur le film qu'on est en train de parler. On parlait du point de rupture. On disait que Catherine Lanford, maintenant plus âgée, presque à la retraite, il s'approche à Daniel Jackson après sa conférence et il lui parle de prendre l'option de participer à voir un mystère. Il accepte finalement et il arrive à Chenin Mountain où il y a une base et il découvre il voit une traduction faite et il la corrige. Personnage, on a oublié personnage important. Là, exemple, Catherine Lanford, West, etc. Ok? Personnage important et lien entre. Bon. On va faire après ça. Quel personnage dans ce cas-là, Catherine Lanford, provoque le point de rupture. Point de rupture entre la quotidiennité de Daniel et ce que va être l'aventure. Okay? On commence par le quotidien du personnage principal, des personnages. Parfois, ça dure une seconde, ou 10 secondes, une minute, ou 5 minutes, ou 10, peu importe. Un chapitre, un paragraphe, peu importe. Mais on a un point de départ. Okay? Le point de départ, c'est Daniel et sa conférence. Et le point de rupture, c'est Catherine Lanford qui les invite à participer à une aventure. Hop.
Tout ça, on le copie. Vous l'aurez, tranquille, sur le bloc. Sur Perkio. On disait les liens entre personnages. Métier, famille, connaissance, et alliance, rivalité et autres. Ok, c'est un peu un résumé. Ok, on crée des liens. Quelles sont les amitiés qui fait Daniel Jackson? Bon, un peu d'amitié avec Catherine Langford. Il y a un familier qu'on ne voit pas dans le film. Il fait des connaissances, par exemple Scarret, Charlie, etc. Rivalité, bon, Rat, etc. Rivalité ou antagoniste. Ok. Et autres personnages OSEF, mais qui ont son importance dans un petit moment. Étapes, différentes étapes d'évolution de l'aventure. L'étape 0 pour Daniel, c'est sa conférence pour dire que les pyramides sont des vaisseaux spatiaux. La première étape, c'est traduire les pierres qui recouvrent le Stargate et qui traduit, corrige, il dit c'est pas une porte des étoiles, c'est un Stargate. C'est le nom correct qui est marqué sur les hiéroglyphiques. Étape 2. Comment on ouvre ce truc? Comment on utilise le Stargate? Comment on l'active? Comment on fait pour qu'il fonctionne ce machin géant, un cercle avec plein de symboles là-bas? Bon, je sais pas comment continuer, etc., etc. J'arrive, je trouve un garde qui regarde un journal. Et sur la partie arrière du journal, qui voit pas le soldat, le garde, il y a un truc qui parle des coordonnées spatiales, non? Ouais. Ah, je vais lire ça. Pardon, je peux prendre votre journal? Ouais, merci. Voilà. Et cette deuxième étape, c'est une deuxième étape en deux parties. La première partie, que c'est dire, ok, les coordonnées dans l'espace, c'est à travers des étoiles ou des constellations. Et avec un cube, on détermine notre position dans l'espace. Okay? Un article scientifique, etc. Bon. Ok, mais ok, il faut 6 symboles pour aller, plus 1, que c'est le point de départ. Mais quel est le point de départ? On a plein de symboles, mais aucun part de la Terre. Hein? On fait quoi là? On va faire quoi? On peut pas activer le Stargate, on finit le film, et voilà, on part chacun chez nous. Oh, mais ce truc, ça tourne. Il tourne. Le cercle, là. Et il y a quelque part où je peux voir les symboles. Ah, attends. Vous pouvez tourner, mais au ralenti. Oh, attends, il y a un symbole là. Attends. Fais la pause ici. On a une espèce de triangle inversé. Une espèce de rond. Ok? Hein? Ah non. Là, il y a ça et ça. Et à côté, il y avait sur le symbole, si je me souviens pas mal, 2 personnes autour. Hein? Mais voici, c'est ça votre symbole. Oh, ouais. Chouette. Troisième étape, il faut traverser les Stargate. Troisième étape dans cette deuxième étape. Parfois, il y a des étapes plus longues, qui a plusieurs sous-étapes.
Et il y a des étapes plus courtes comme la première traduction. Bon, ça ferait réellement la première sous-étape de 3 sous-étapes pour ouvrir le Stargate. On croise le Stargate. Et il y a quoi là, de l'autre côté? Ah, mais on peut respirer avec notre truc. Bon, on croise. Mais tu sauras revenir, Daniel? Oh oui, 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 tranquille. J'emmène tout de livres pour traduire ce qu'il faudrait traduire là, et aucun souci. C'est une expédition militaire. Et lui, c'est un archéologue. Rivalité. Pas réellement des antagonismes, mais c'est militaire d'un côté. Daniel Jox. Le mépris des soldats envers le archéologue. Et la prochaine étape, c'est trouver comment trouver le code non, pour revenir à la Terre. Bon, c'est important. Là, ils font les autres connaissances, les liens avec Scaré. Oui, Daniel, pardon, Jacques O'Neill et Scaré. Jacques O'Neill, il fait le lien avec Scaré parce qu'il lui rappelle son fils qui est mort à cause de son propre arme, de l'arme de Jacques O'Neill. Charlie, je crois qu'il s'appelle, le fils. Je crois qu'ils ont changé le nom dans la série. Bon, peu importe. On a un autre élément, thème. Exemple, le danger des armes de feu chez soi. Par exemple, ça peut être une thématique qui est simplement une mention dans le film, mais qui affecte à la psyché, aux décisions qu'il prend Jacques O'Neill, son état d'esprit, etc. Et les choix des liens, donc avec Sky. Okay. Voilà. Et les thèmes. Okay. Ça, c'est des thèmes qu'on peut choisir avant d'écrire. J'aimerais parler sur, je sais pas, sur l'obésité. Okay. Je crée une histoire de science-fiction où tous sont obèses. Personne ne fait rien. Leur civilisation est en crise. Ouais, non? Ce qu'on pourrait développer. Et j'exagère aussi un peu. Hein. Parfois, il faut exagérer ou mettre l'accent. Non? Choisir sur quoi on met l'accent dans l'histoire. Bon, on va enlever ça. Copier-coller. Hop. Choisir où on met l'accent. Ça veut dire quoi, mettre l'accent? Par exemple, si la thématique est le truc qu'on veut parler, par exemple la cruauté des nazis, alors on mettra le focus, l'accent, sur les tortures, sur la cruauté, sur les morts qui provoquent, la souffrance qui provoque, etc., etc. On mettra l'accent sur ça. Ce qui nous intéresse, nous comme créateurs, dans cette histoire, peu importe laquelle, exemple c'est les nazis. Oui, les nazis ont essayé de s'approprier de Stargate dans l'époque de jeunesse de Catherine Lanford. Et c'est expliqué sur Stargate Origins. Petite mention d'honneur. Et bon. On était où? Mettre l'accent. Okay. C'est simplement mettre le focus, ouais, focaliser
mettre le focus sur ce qu'on nous intéresse raconter dans l'univers de notre histoire. Exemple, une histoire sur les nazis. Par exemple, on peut mettre focus sur les tortures, etc. Ok, et ça c'est l'exemple, mais pour que vous ayez les notes. Ok. Mais on a conflit essentiel dans la création d'histoire. Mort et vie, amour ou pas amour, pouvoir ou absence de pouvoir. Je vais raconter un peu ça. Je vais continuer avec Stargate. Ah oui, Stargate. Ouais. Comprenez, non? L'amour et la vie. Bon, Stargate, dans le film, il y a la mort de Charlie, le fils de Jacques. Il y a la mort, je crois que de Daniel ou de Jacques, qui est ressuscité par le sarcophage de Ra. Sarcophage de Ra. Objet important dans l'histoire et dans la mythologie des Goa'uld. Aussi le vaisseau qui atterrit sur la pyramide. Le collier avec le symbole de Ra qui permet de faire le lien avec le petit village qu'il y a là-bas, avec Kazouf, Scaré, Chauri et d'autres Abydosiens, qui sont des esclaves de Ra. Des esclaves. Bon, non, il faut que vous faites la rébellion. Vous devez être libre, là. Ouais. Échange, non? Un seul ne construit pas. Et c'est l'échange entre les uns et les autres qui provoque les changements. L'échange culturel, l'échange d'idées, l'échange commercial, etc. Bon, au début, je pense que ce sont des envoyés de Ra. Après, ils comprennent que c'est des humains. Kassou fait compte de se révéler contre... Oh non, il ne se révèle pas contre les dieux. Il arrivera. Il fait un grand vent, il arrive. Il est en train d'arriver. Tout le monde se cache, tout le monde se protège. Hop. Et il protège. Hop. On voit ses troupes. Je crois qu'il tue quelques Abydosiens. Il sécrète les soldats qui étaient restés sur la pyramide où il y a le Stargate. Bien mort. Et pouvoir ou absence de pouvoir. Ra, en ce moment-là, il a tout le pouvoir. Il a les vaisseaux, les guerriers. Il est considéré un dieu. Comprenez. Comprenez que ce conflit essentiel, il y est. Pourquoi ils ne sont pas tous dans l'histoire concrète. Mais au moins il doit y avoir un, deux sur une histoire. L'amour ou l'absence d'amour, ou pas d'amour. Chaoui et Daniel. Peu à peu, ils deviennent amoureux. Et son amour ne c'est pas qu'une histoire d'amour et un point, c'est tout, hein. Il se cache dans un temple. Ah, c'est sûr que vous avez des écrits. Ah non, Kazoufti, non. Il est interdit l'écriture, la lecture de... Non, c'est interdit.
Chérie qui commence à être intéressée par Daniel, ou même curieuse par Daniel, lui dit: ah, mais il y a un lieu, une place. Il se cache là-bas et il découvre le symbole qui leur va permettre de revenir à la Terre. Les étapes. Vous vous rappelez, non, des différentes étapes de la croissance soi-disant de l'héros, du protagoniste. Okay. Je vais réviser mes notes parce que je suis en train d'improviser un peu trop. Et bon, ça on l'a dit. Bon, les idées, on l'a dit. Histoire de l'univers. Bon, tout ça encore, on ne l'a pas fait. On va continuer un peu. Les grands conflits. Ok, des conflits essentiels. Alors, on était où? Bon, on va couper tout ça. On va vider. Un schéma narratif. Présentation des pièces, de l'histoire, création des liens entre les différentes pièces, le résultat du puzzle. Okay. On fait une métaphore avec un puzzle. On dit comme ça. Bon, vous comprenez, non? Le truc des pièces et qu'après il y a une image. Je crois que ça s'appelle puzzle en français. Pas. Voilà, on présente les pièces de l'histoire. Le vaisseau de Ra, l'ancien égyptien qui est contacté par Ra ou possédé. Vous comprendrez après. Si vous voyez le film, je ne vais pas vous raconter. Le Stargate, le collier de Ra, le père de Catherine Langford, Daniel Jackson, Jack O'Neill, General West, etc. Non, on commence l'histoire en présentant les différentes pièces, non? Et c'est l'époque actuelle par rapport à l'époque où a été fait le film, les années 90 du XXe siècle, avec la technologie de l'époque, etc. Bon. Ce qui fait intéressant aussi l'histoire, c'est que pour être un projet secret de l'armée américaine, pourrait l'être. Tout que c'était l'époque où on parlait du 2012, de la prophétie Maya, des anciens astronautes, etc. C'était une époque, si on parlait assez du concept. Bon, c'était surtout développé un peu plus tard, mais bon, c'était le concept, non? Après, on crée les liens. Catherine Langford parle à Daniel connaît le Stargate, connaît Jack O'Neill. Après, ils connaissent les Habitosiens, Ara, etc. Et le résultat du puzzle, c'est la fin du film, non? La partie finale du film. Ça, c'est un schéma basique. Okay? Dans d'autres épisodes, on fera d'autres schémas, okay? Un peu plus travaillés. Okay? Mais pour l'instant, c'est la structure basique qui est essentielle de toute histoire.
un schéma narratif, une chronologie dans l'histoire. Ça commence par frère qui se retrouve avec un ancien égyptien. On passe par la découverte du Stargate. On passe par connaître les personnages de l'histoire, vraiment, et les différentes étapes pour arriver à utiliser ce truc. C'est les différents objets importants de l'histoire, les personnalités, leur évolution, leur motivation. Ça, on parlera un peu plus au détail quand on parlera des personnages dans les prochains chapitres. Là, on est en train de parler de créativité. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Règle 1. On est propriétaire et le responsable de notre univers créé. Ouais. Okay. Cette règle est importante. Vous soyez conscient de ça. Oui, on peut échanger d'idées avec d'autres, présenter un brouillon à un ami, à une personne de la famille, à notre dans le couple, dans le littéraire, etc., etc., etc. On peut partager notre écrit et demander l'avis. Mais c'est un avis, une suggestion, une idée. Mais nous avons créé cette réalité. Nous sommes responsables et le propriétaire. Nous décidons sur cet univers. C'est à nous. S'ils veulent décider les autres sur un univers, qu'ils créent leur sien. On va rien dire. On aura nos opinions, etc. Mais il y aura lui qui le crée et qui adapte. Okay. Par exemple, moi j'ai pris la décision, on prend la décision de sacrifier des personnages, par exemple, pour créer une évolution, créer un chemin. Ok. Ouais, dans un univers créé, on pense qu'on est en train de créer un chemin. Ok. On pense par exemple, bon, non, ça c'est, je développerai le sujet dans une autre vidéo, parce que c'est le truc des réalités parallèles, etc. Mais bon, on prend un chemin, on teste dans notre pensée plusieurs chemins, non? On pourrait aller, je sais pas, au lieu d'aller à Vidos, il pourrait aller à Choulac, dans le film, et se trouver avec Tilk et Apophis, et les Jaffins. Le film aurait été différent. L'évolution des personnages aurait été différente. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu une autre série. Une série. On prend les décisions, on choisit notre chemin. On décide. Règle 2. Notre histoire est faite pour être lue par autrui. Ok? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas créer complètement notre langage. On peut créer le Klingon, par exemple, dans par exemple, Star Trek qui crée le Klingon, mais elle l'intègre dans l'histoire, une histoire qu'on peut comprendre, qu'on peut interpréter, on peut rentrer dans cet univers de Star Trek, par exemple. On peut interagir avec cet univers et il y a des fans qui apprennent le Klingon, qui apprennent le Klingon, le franglais. Moi, j'ai pas pris le Klingon. Je vois pas trop l'intérêt pour moi, pour ma vie, pour mes zombies, pour mes
Mais c'est une chose que les fans... Oh, il y a le Klingon, il y a le roi Raoul, sur Stargate. Mais il y a une explication. Pourquoi le roi Raoul, c'est antérieur à l'Égyptien. Les Égyptiens peut-être ont pris quelques mots, ou ils ont appris le roi Raoul, ils ont créé l'Égyptien antique. Dans l'univers de Stargate, je parle. Dans la réalité, les Égyptiens ont été créés par les Égyptiens. On suppose, on suppose, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Alors, on continue. On n'a pas fini ce chapitre encore, non. On n'a pas fini, les amis. On continue. Décider le type de langage. C'est comme ça. Bon. Culte. On s'appelle standard. Ou vulgaire, petit bourg, etc. Hein? Ou mixte, en dépendance, personnage associé. Mais on peut choisir le niveau de langue, pas le type, le niveau de langage. Ok, on décide. Non, c'est pour un public. On veut un public que littéraire. On veut arriver au grand public. On veut arriver aux personnes qui n'ont pas une éducation, une connaissance de la langue et profiter de sa diversité linguistique. On fait quoi? Ou un peu de tout, ça dépend du personnage. Si on prend une personne d'un quartier pas trop favorisé, par exemple, on utilisera le langage vulgaire. Si on vit dans une partie normale, on ira dans le langage en standard ou le langage culte. On se dirige à un public littéraire, culte, qui connaît des mots comme ça que la majorité de nous ne connaissons pas. Ça peut être qu'on choisisse ça ou qu'on veuille, si on le peut utiliser comme parodie, non? Je sais pas. On a un personnage, par exemple, qui veut être écrivain. Ah, voilà, pourquoi pas. Faire une histoire sur quelqu'un qui veut être écrivain, participe des prix littéraires, il prend ses pièces à tout le monde, et tout le monde dit, c'est quoi cette merde? C'est vulgaire, c'est absurde. Ok, pas de souci. Je commence à voir le dictionnaire, chercher les mots cultes que personne ne connaît. Commence à utiliser. Mais qu'utiliser ces mots, non? C'est quoi charabia? Il est vulgaire. Je fais culte et vous dites c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes jamais content. Vous n'aimez rien. Hein? On peut exagérer, non? Parfois, par exemple, ça pourrait être une histoire, on met le focus, l'accent sur qu'on n'aime jamais rien. Par exemple, Akira Toriyama, il explique que, premier, il avait présenté ses 19 C20 sur la saga des Android. On a dit, non, ils sont trop vieux, c'est quoi? Il a présenté ses 18 et ses 17. Mais c'est quoi? Ils sont des jeunes, c'est quoi? Ils n'ont pas peur. Il présente celle. Ah non. Celle deuxième forme. Ah non. Celle troisième forme. Ok, parfait.
Et il a profité de cette situation pour créer son histoire, développer ses antagonistes. Vous voyez? Bon. L'auteur est écologiste. Il profite tout. C'est un concept qu'on a dit maintenant. Je n'ai pas dit dans le Criverquivo espagnol et catalan. Chaque Criverquivo, j'ai fait quelques différences. Mais l'essentiel est là, non? Le type de langage est fait surtout en espagnol, c'est pas catalan par exemple. Mais les structures, etc., oui, j'ai fait. L'auteur écologiste, il profite tout. Il profite une anecdote, il profite quelque chose qu'il a lu, une vidéo YouTube, une vidéo, un live Twitch, un truc d'un jeu, une phrase d'un jeu. Par exemple, sur Citizen Motion, il y a une phrase qui dit, dans une mission, l'altruisme commence par nous-mêmes. C'est une phrase intéressante, non? C'est une phrase qui m'a fait penser, qui m'a fait dire, ok. C'est bien de se donner aux autres, non? Il faut se donner aussi à soi-même. Faut savoir donner et avoir reçu pour pouvoir donner aux autres, non? C'est une phrase très, et c'est un jeu de gestion de transport. Ça n'a rien à voir avec la philosophie, ça n'a rien à voir avec rien. Et je ne me souviens pas d'exactement ce qu'il y avait dans la mission. De sûrement créer des lignes ou gagner de l'argent, je ne sais pas. Je ne me souviens pas de la mission. Mais je me souviens de la phrase. Et parfois, il y a des choses qui nous restent et qu'après on utilise. Là, j'ai utilisé dans ce live de créativité. Et écologiste, il profite tout. Alors, bon, on va continuer. Jouer avec les mots. Ouais. On est l'auteur. Il ne faut pas que les mots aient exactement le même sens que dans la réalité. Ou le même sens que connaît tout le monde. Non. On peut jouer et créer et mettre les mots, les combiner quand on veut, leur donner le sens qu'on veut. Nous sommes l'auteur. Oui. Nous sommes le créateur. Il faut jouer. Surtout dans la poésie. La poésie, c'est ça, c'est jouer avec les mots. Écriture d'histoire, écriture des pièces de théâtre, etc. C'est pas si évident, mais bon, dans le théâtre, on le voit aussi. On joue avec les mots pour les dialogues, etc. Il y a beaucoup de jeux de mots qui finissent par faire rire parce que on comprend n'importe quoi. Pas qu'avec les mots. Il faut qu'on joue avec la réalité concrète. Il faut qu'on kiffe ce qu'on est en train de créer, qu'on ait envie nous-mêmes de lire notre propre histoire. Parce qu'on écrit quelque chose qu'on n'a pas trop envie, voilà. Le lecteur le va ressentir, va le lire, va avoir la perception de... Oh. Et écoutez, on voit pas l'auteur joyeux pour ce qu'il écrit. On le voit. Et
On continue. Notre histoire est une tragédie, un drama ou une comédie. Quelle façon ou quelle priorité on donne à faire une histoire seulement comique, par exemple, de l'humour, de blagues, des jeux de mots. Vous voyez, faut jouer avec les mots. Un drama qui combine un peu, il y a des moments tragiques, des moments comiques, mais c'est plus ou moins le point moyen, ok? C'est soi-disant le plus réaliste, soi-disant. Et je souligne, soi-disant. J'ai simplifié un peu. Et la tragédie, c'est le destin fatal qu'on ne peut pas éviter, qu'on essaye de lutter, pouvoir ou non pouvoir, vie et mort, amour, Roméo et Juliette, mort, amour et pouvoir. Vous voyez, non? Quand tout a un lien. Il faut apprendre. Certes, il faut lire, mais il faut écrire aussi, si on veut être écrivain. Surtout, on doit écrire. Lire ce qu'on a besoin de lire. Mais, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, tout ça, j'ai expliqué. Hop. Ma idée. Qu'est-ce qu'il me manque? J'avais vu une chose. Non, on a presque tout fait. Hop. Ouais, on a fait presque tout. On va chercher dans le catalan. On n'a rien laissé. Du dépôt, thématique, bon, un moment important, bon, les idées. Ah, ouais, important. Question importante. Qu'est-ce que je veux écrire? Sur quoi je veux parler? Quoi je veux m'exprimer, plutôt. Ok. Les deux questions sont liées. Qu'est-ce que je veux écrire? Je veux écrire de quoi? Que je veux écrire sur l'histoire des Francs, comment ils vivent la fin de l'Empire. Je veux parler sur la cruauté des nazis. Je veux créer une histoire de science-fiction pour m'exprimer, soi-disant librement, ou exprimer ce que je désire. Je veux parler de l'amour, une histoire d'amour. Je veux parler de crime. Je veux écrire une histoire, un roman policier, mais dans l'espace, par exemple. Pas Tilk, le détective privé, hein. Non. Ce que vous suivez, Stargate, vous savez de quoi je parle. Bon, je vais expliquer un peu. Ok, il y avait un épisode un peu parodie sur Stargate pour le chapitre 200 de la série Stargate. Mais bon, il faisait une parodie de ce qu'était Hollywood,
que c'était créé une histoire. Et bon, éthique, c'est la question par exemple. Pourquoi dans votre histoire toujours tout doit faire boum, tout doit exploser? Ah, mais les explosions, ils attirent l'attention du public. Un bon trailer avec une explosion, voilà. L'art et spectacle pourrait être un sujet, ou la créativité dans l'époque actuelle pourrait être un sujet aussi que vous pourriez développer. Et bon, pendant toute cette histoire, il a une idée. Il s'imagine étant un détective. Il casse la porte de son bureau. Il casse la gueule à tout le monde. On cache plus clair, vous voyez. Quand, parfois, il y a des expressions qu'on utilise tout le monde. Il y a des liens culturels, les gens jouent des mots, la religion. Okay. Il y a des sujets qu'on utilise parfois trop. On va au dernier écran. On est déjà à la fin, les amis. On n'a pas pu faire observation et réflexion, mais on a réfléchi et on a observé d'autres créations. Et croyez-vous que je n'ai pas vu sur ce qu'on a besoin pour créer une histoire? Que croyez-vous? Croyez avec Z. Wow. Je vous donne des idées pour écrire et j'écris un français inventé. Laissez vos commentaires sur la vidéo. Envoyez-moi vos opinions sur l'adresse que je viens de mettre. N'hésitez pas à répondre les différentes enquêtes. Ok. Là, je suis en train de vous quitter. Ok. Doucement. Je veux pas coûter beaucoup. Ok. Je vous laisse le lien aussi. Vous avez l'enquête sur le format des streams. Et vous avez l'enquête sur les gameplays de Prime Gaming. Ok. Pour vous dites, ah, moi j'ai aimé, je sais pas. J'ai aimé quoi? On laisse ça et on revient à l'enquête Amazon Games. Hop. Ah, pardon. Là, on quitte ici. Hop, enquête en français. Et Amazon Games. On fait sur Art of Fighting 3, Ghost Pilots, King of Fighters, que j'aime pas elle, et Let's Play. Si vous aimeriez un autre gameplay, que je fasse un autre gameplay. Si vous, après ce gameplay, vous jouerez à un de ces jeux, ah oui, je jouerai à Fighting, j'adore, par contre, pour un Ghost Pilots, non, c'est nul. J'ai inventé, c'est pas mon opinion, mais j'essaie de vous imaginer en train de répondre. Et vous n'hésitez pas de visiter la Wikipédia. Je vais vous montrer un peu ce que les guillages, si vous aimez le train, Rail One, Rail River, bon, tout ça aussi, Stargate, Stargate Initiative, Mackay, Stargate Fusion, LG Community, LG Pixel, jeux vidéo, Edward, Conquerax, et bon, les autres. Histoire et géographie, Note à venir, les rives du monde, Passé sauvage, Tonodia, Peur d'apprendre. Réflexion.
celui-là, sur Verkivou, écrit Verkivou, on fera, bon, on parlera de Toulousain, on fera un spécial Wikipédia peut-être, on verra. Doctor Who, bon, Star Trek, Historia, Journal de bord, le Mediavore, Citizen Frame, pour les séries. Vous avez d'autres que vous pourrez visiter. Absolute Cinéma si vous aimez Star Wars, Manga chez Fotaku, Fumigène, plutôt Fumigène peut-être. Science, bon, Marco Maldini par exemple, il fait de la SF, Stargate, etc. Et bon, comment ça marche, le droit, le vortex, Sandos, si vous voulez être prévenu sur les arnaques, Sandos, voilà. Et voilà. Bon, sur ça, je vous laisse et rappelez-vous, lundi prochain, Transfer Fever 2. L'autre semaine, Nairi. Et on change d'étape de la chaîne. J'espère que vous aurez apprécié ce Kriverkivou, ce chapitre 1. J'espère que vous aurez aimé. Et rappelez-vous, on laisse cet écran de fin. Pourquoi pas. On change un peu. Hop. verkivou.wordpress.com. Rappelez-vous le blog pour être informé des prochains streams, voir les différentes séries qu'on a créées, Loom, Nairi, Transfer Fever 2, Prime Gaming, SNK 40e anniversaire, etc. Ok. J'espère que vous avez apprécié ce premier programme. J'espère que vous aurez une bonne semaine. Et jusque là, sur ça, je vous laisse. Bonne journée et bonne semaine.